Et nous allons donc aborder notre 12e cours sur les 5 ministères. Je vous rappelle que c'est un cours d'introduction sur les ministères et je vous ai expliqué un peu comment un ministère peut être appelé, mais comment aussi Dieu va mettre une onction sur nous. Okay, à ce moment-là, on vit une expérience particulière et Dieu nous revêt pour un des 5 ministères. On verra que le ministère pastoral est le ministère le plus répandu, mais bien sûr qu'il y a les autres ministères. Alors, on est en train de voir le ministère de prophète et on essaye de comprendre un petit peu quel est le rôle du prophète du Nouveau Testament. Parce qu'il y a tellement de choses en ce moment qui courent dans tous les sens, des gens qui racontent tout et n'importe quoi. Le Seigneur a dit, le Seigneur a dit. Vous savez, pour dire le Seigneur a dit, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut juste une bouche. Il y a 7,5 milliards de bouches sur la terre. Donc 7,5 milliards de personnes qui pourraient dire le Seigneur a dit. C'est très facile de dire le Seigneur a dit, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, le Seigneur vous dit, le Seigneur il dit. Franchement, ça c'est le truc le plus facile. Maintenant, prouver que ce qui est dit, ça vient vraiment du Seigneur, ça c'est une autre affaire. C'est pourquoi nous ne devons pas avoir peur des dons spirituels, non, ou de ministères qui se réclament être prophètes. Malheureusement, je vous dis, franchement, ils deviennent tellement rares parce que justement, c'est une immense responsabilité. Et c'est ça la difficulté. C'est cette responsabilité de dire tout ce que le Seigneur va me dire, je vais le dire. Tout ce qu'il ne me dit pas, je ne dis pas. Et vous savez, plus un ministère est puissant, plus il va attirer des foules. Et des fois, vous pouvez avoir des foules importantes chez certains serviteurs de Dieu pendant un temps, et des fois, les foules commencent à diminuer. Pour différentes raisons. Il y aurait beaucoup de choses que je pourrais vous expliquer sur ça. Et parfois, quand une foule commence à diminuer, un serviteur de Dieu voit qu'il est un peu moins dans le succès. J'aime pas trop utiliser ce terme-là parce que c'est très ambigu. Ça peut créer beaucoup de confusion chez les gens. Et parfois, les gens cherchent le succès plutôt que de chercher vraiment à donner la gloire au Seigneur. Et c'est ça la catastrophe et ça les fait dévier aussi. Mais il faut savoir que des fois, il y a des moments où il y a moins d'onction sur nous, où le Seigneur est en train de diriger son Église vers certaines choses dans lesquelles on va rentrer. Et on n'y entre pas, parce que ce qu'on faisait jusqu'à présent, on sentait que c'était le Seigneur. Oui, mais des fois, le Seigneur va t'amener dans une autre dimension. Et si tu ne veux pas suivre cette dimension, Dieu va utiliser d'autres personnes. Voilà. Et parfois, il y a des ministères comme ça, qui ont eu beaucoup de succès pendant un temps, et d'un seul coup, ça diminue beaucoup. Et là, ils sont un peu choqués parce qu'on dit, tiens, il y a un tel frère, il est là, il a un ministère et waouh, Dieu l'utilise beaucoup. Et toi, tu es là, tu dis, mais attends, Dieu m'utilisait comme ça avant ou d'une façon un peu différente, mais dans d'autres domaines. Et là, tu commences à te poser des questions. Et le diable, des fois, essaye de venir contre ces ministères-là pour petit à petit les amener dans le faux, des choses qui sont fausses. Alors, c'est énormément de responsabilité. Un ministère de prophète, c'est quelque chose qui, je dirais, Dieu nous confie. Vous savez, vous allez découvrir petit à petit, dans votre relation avec Dieu, vous apprenez à lui faire confiance. C'est une chose que d'apprendre à faire confiance au Seigneur, de grandir dans la foi. C'est une autre chose que Dieu puisse apprendre, entre guillemets, à nous faire confiance. Je répète, c'est une chose que d'apprendre à faire confiance à Dieu. Ça veut dire développer notre vie de prière, développer notre vie de foi. C'est une autre chose que Dieu puisse, entre guillemets, apprendre à nous faire confiance, donc à nous confier de plus en plus de choses. Parce que le Seigneur, quand il nous fait un don, il ne peut pas l'enlever. Les dons de Dieu sont irrévocables. Ça veut dire que s'il oint quelqu'un dans un ministère, Dieu donne une confiance à quelqu'un. Et c'est quelque chose qu'on va apprendre de plus en plus quand on va parler du ministère en 2e année. Dieu nous fait confiance, nous revêt d'une onction, nous donne des dons, il nous fait confiance. Et ces dons, tu peux les utiliser pour la gloire de Dieu en étant vraiment très strict dans ta vie, ou il y a des personnes qui les utilisent pour autre chose. Par exemple, il y a des gens, ils ont le don des miracles souvent, ils commencent à vraiment faire un miracle, et d'un seul coup ils disent « Ah, Dieu vient de me dire qu'il faut faire une offrande, tout de suite. » Pourquoi ? Parce que les gens, quand ils voient un miracle, ils sont sous. Souvent, le miracle, c'est comme c'est spectaculaire, quelque part, ils disent « Waouh, un paralysé a marché !» Et certains serviteurs de Dieu, après, disaient
On va faire une offrande tout de suite, le Seigneur me dit. C'était faux, le Seigneur ne leur avait rien dit. Mais ils ont exploité un peu le fait que les gens soient sous certaines émotions pour se dire ils vont donner beaucoup plus. Malheureusement, ça c'est pervertir un don de Dieu. C'est très très grave. Vous savez, on est responsable. Ce n'est pas facile de gérer ce que le Seigneur nous donne, je tiens à vous le dire. Ce n'est pas facile de gérer. Plus une onction est forte sur quelqu'un, plus c'est difficile à gérer. Parce que quand tu es sous l'onction, les choses se passent comme ça. Quand tu sors de l'onction, c'est là où d'un seul coup, tu redeviens tellement naturel que là, tu as intérêt à mener ta vie comme ça. Parce que tu seras attaqué. En fait, il faut comprendre que plus les gens sont loin, plus les gens vivent dans la présence de Dieu, plus ils portent de fruits, plus ils vont être sujets à beaucoup d'attaques. Toutes sortes d'attaques. Et c'est quelque chose qui parfois est difficile à supporter. Il y a certains serviteurs de Dieu, par exemple, qui n'acceptent pas les critiques. Quand ils sont critiqués, par exemple, par rapport à des choses qu'ils font dans l'onction, je connaissais un serviteur de Dieu comme ça le rendait à la limite de l'agressivité, ça le fâchait. Parce que Dieu l'utilisait puissamment, très puissamment. Mais quand il entendait des critiques, ça le mettait hors de lui, ça le mettait en colère. Et des fois, il disait des choses, parfois qui sortaient de lui, et il disait « Ah, il a dit ça !» Parce que la moindre parole, plus vous êtes loin, plus on va dire les erreurs que vous faites, une parole que vous avez dite mal à propos, ou un terme que vous avez utilisé, parce qu'on va le reprendre, et on va le mettre partout. Maintenant, avec les réseaux sociaux, c'est la catastrophe. Même des fois, on fait des montages sur certains serviteurs de Dieu. On prend une certaine partie d'une parole qu'ils ont dite, on va dire « Ah, vous voyez bien !» Vous voyez, pour aller les critiquer et pour aller les démolir. Je crois que les pires ennemis, des fois, du royaume de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Je répète, parfois, les pires ennemis du royaume de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Vous savez, le diable, il a même pas besoin, des fois, de chercher ses agents. Il les trouve dans l'église, imaginez-vous. Des gens qui sont sauvés, qui viennent critiquer des choses que Dieu est en train de faire, dans l'onction, etc., etc. Quand tu ne comprends pas quelque chose, ne critique pas. D'abord, écoute ton cœur. Si ça vient de Dieu, mais que tu ne comprends pas, dis Seigneur, je ne comprends pas. Et prie, Seigneur, si ça vient de toi, je veux rentrer dans cette dimension. Si ça ne vient pas de toi, Seigneur, s'il te plaît, montre-le-moi. Ça doit être l'attitude des chrétiens, vous voyez. Mais des fois, il y a des chrétiens qui voient certaines manifestations de Dieu et qui ne comprennent pas, qui vont critiquer. Des serviteurs de Dieu comme Bénigne, comme Chris Oyakilome, c'est des gens qui se font insulter sur Internet, terriblement. Bien sûr, il y a beaucoup de gens qui disent « Gloire à Dieu, vraiment c'est extraordinaire », parce qu'ils aiment le Seigneur, ils aiment l'onction de l'Esprit. Mais il y en a d'autres, ils font même des vidéos, des pasteurs qui font des vidéos contre ces serviteurs de Dieu. Des pasteurs, parce qu'ils ne comprennent pas. Mais ils critiquent, et ils font du mal à leurs propres chrétiens. Alors, vous voyez, avoir une puissante onction, prophétiser, c'est quelque chose. Être prophète, c'est quelque chose, c'est une puissante onction qui vient. Kenneth Hagin décrivait comme ça, il disait, voilà, quand je donne une simple prophétie, il y a une certaine onction qui vient sur moi, comme pour les dons spirituels, mais quand d'un seul coup l'onction de prophète vient sur moi, c'est comme si Dieu augmentait la tension, le voltage. C'était multiplié par 100 ou plus. Et d'un seul coup, il se retrouvait sous une puissante présence de Dieu. Et vouf, dans le monde de l'esprit. Alors souvent, notez que souvent, un prophète du Nouveau Testament va prophétiser un mouvement de Dieu. Alors ça, c'est souvent ce que vous allez voir. Un prophète du Nouveau Testament va prophétiser un mouvement de Dieu. Ça, c'est souvent le cas. Les réveils sont prophétisés par des prophètes souvent. Les mouvements de Dieu, des restaurations dans certains domaines de l'Église sont prophétisés par des vrais prophètes. C'est souvent ce qu'on voit. Donc ces mouvements de Dieu, pourquoi? Parce qu'après, Dieu va lui donner des révélations sur la parole pour enseigner le peuple de Dieu, pour le préparer au réveil. Donc souvent, quand il va recevoir ces révélations, ces prophéties, il va les donner. Ce qui va se passer très souvent, c'est que le Seigneur va aussi donner un certain nombre de révélations sur la parole. Et ce prophète va enseigner. C'est ce qu'on appellera un enseignement prophétique. Voilà. Une grande expression.
Un enseignement prophétique, c'est souvent un enseignement que le Seigneur va donner par rapport à sa parole pour le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu se prépare. Parce que vous savez, dans les réveils qui viennent, il y a des fois des réveils qui sont très courts. Parce que d'un seul coup, les gens ne s'y attendent pas, ils ne sont pas prêts, ouf, ça arrive, ils voient plein de choses se produire et il y a des déviations dans tous les sens. Parce que quand il y a le réveil, le diable attaque sérieusement. Il envoie des faux prophètes, il envoie des faux docteurs, il envoie toutes sortes de trucs, du fanatisme. Quand il y a des puissants mouvements de Dieu, c'est pareil. Et c'est là où les gens sont confus après. Et beaucoup de gens dévient ou sont rétrogrades. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sont pas enseignés correctement. Et souvent, quand l'enseignement vient avec le prophétique, ça permet aux gens de se stabiliser, d'apprendre à discerner les choses. Et là, ils font attention entre le vrai et le faux. Parce que quand on s'ouvre au faux, c'est dangereux, très dangereux, très très dangereux. Et personne n'est à l'abri de ça. Vous savez, rester dans la véracité de la parole, la véracité de la révélation de Dieu, c'est un effort constant de tous les jours. Ce n'est pas une décision que tu prends une fois dans ta vie. C'est que tous les jours, il peut y avoir des occasions où tu entends des choses qui peuvent t'écarter de la vérité. Tous les jours, tu peux entendre des choses comme ça. Et tu dois constamment faire du tri. Ça vient du Seigneur, ça ne vient pas du Seigneur. Ça, c'est vrai, ça, c'est faux. Ça, c'est mélangé. Ça, c'est ceci. Tout le temps, pom, 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 avec ta nature spirituelle. C'est un exercice que tu dois faire tous les jours. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Et ça, tu dois apprendre à le faire petit à petit. Donc, ça, c'est une des façons avec laquelle Dieu va utiliser les prophètes. Et souvent, il va parler à des serviteurs de Dieu en leur disant, voilà, le Seigneur me montre que tu vas être dans une nouvelle dimension d'ici quelque temps. Et vous savez, aujourd'hui, les gens qui disent « Dieu m'a dit que tu seras dans une nouvelle dimension », on en a partout. Ou des gens qui disent « Je prophétise sur toi une nouvelle dimension » et il n'y a rien qui se passe. Il y en a beaucoup de gens qui font comme ça. Non, un vrai prophète qui va prophétiser des choses, il va venir au bon moment pour prophétiser certaines choses, pour qu'un serviteur de Dieu passe d'une dimension à une autre, parce que ce serviteur de Dieu savait qu'il y avait quelque chose qui était en train de se préparer, mais il n'en avait pas encore une pleine révélation. Et le prophète va lui donner ça, justement. Et d'un seul coup, il dit « Waouh, je savais que j'étais dans une transition, mais laquelle ?» Donc, on voit que Dieu prépare son peuple dans les réveils, avec des prophéties. Deuxième chose qu'on voit pour le prophète souvent, c'est que souvent, un prophète va avoir une combinaison avec les dons de puissance. C'est-à-dire, souvent, il va exercer la guérison. Alors, on parle de ministère de guérison, ce n'est pas tout à fait un terme exact. En tout cas, il va exercer la guérison divine. Très souvent, ministère de prophète et la guérison divine, ça va ensemble. Pourquoi ? Parce que Dieu va révéler des cas. Il va montrer aussi, un vrai prophète va voir dans le monde spirituel. Vous savez, parfois, il y a des maladies où, parfois, c'est pas seulement parfois, c'est un certain nombre de fois, il y a des maladies où il y a des esprits sataniques qui sont attachés derrière cette maladie. Et pour savoir ça, il faut une révélation. Et il y a certains prophètes, Branham fonctionnait comme ça, Kenneth Hagin fonctionnait comme ça aussi, très souvent. Si vous lisez « Je crois aux visions », vous allez voir où l'Église triomphante, je pense que c'est sur Internet, ce livre, l'Église triomphante, je pense qu'il est en distribution gratuite sur Internet, en PDF. Ça, c'est des livres où il raconte combien de fois il a eu des visions, il a vu, par exemple, des gens qui étaient dans des cancers, avec des cancers, en train de mourir en phase terminale, et là, ce coup, le Seigneur lui donne une vision et il lui montrait les esprits sataniques qui étaient attachés derrière tout ça, et dans le monde de l'esprit, il ordonnait à ces esprits sataniques de cancer de partir en les liant, et la personne, paf, tombait sous la puissance de Dieu, et le lendemain, vous racontez, il n'y a plus aucune trace de cancer. Vous voyez, des choses comme ça. Ça, souvent, c'est ce qui se passe avec un vrai prophète de Dieu. C'était le cas aussi avec William Branham. William Branham a eu maintes fois, des révélations à l'avance sur des cas. Des fois, il était dans des réunions où d'un seul coup, le Saint-Esprit commençait à agir sur lui. Et il disait, voilà, là-bas, madame, oh, j'entends ces esprits sataniques qui commencent à avoir peur. Ils sont sur cette femme. Cette femme, toi, tu es atteinte d'un cancer ou de telle maladie et tel truc.
Et ces esprits sataniques commencent à gémir, ils ont peur, ils sont en train de crier. Je les vois partir, il les voyait dans le monde de l'esprit. Il a eu des révélations incroyables, cet homme, avant sa déviation, malheureusement. Et souvent, un ministère prophétique exerce la guérison. Donc on va parler entre guillemets de ministère de guérison. C'est-à-dire, va vraiment exercer la guérison dans des choses incroyables. Parce que Dieu va lui montrer, va lui révéler, par des songes, par des visions, par des paroles de connaissance, un certain nombre de choses sur la condition de maladie d'une personne et l'origine, puisque nous verrons dans la guérison divine qu'il est à l'origine. L'origine, des fois, c'est satanique. Des fois, ça ne sert à rien de prier pour une personne juste pour prier pour une personne. Parce que des fois, il faut simplement chasser un démon d'infirmité, un démon de maladie, et la personne instantanément va guérir. Nous verrons ça, nous étudierons ça. Vous avez beaucoup de choses intéressantes à étudier. On parle un peu plus de choses de l'esprit en ce moment, mais il y a vraiment des dimensions absolument merveilleuses. Donc, on voit que ce ministère vraiment est combiné très souvent avec les dons spirituels de puissance, dons de guérison, dons de miracles, avec discernement des esprits, bien sûr. Comment dire, là, on voit vraiment des guérisons incroyables se produire au travers de ministères de vrais prophètes. Parce que simplement un prophète qui dit « le Seigneur dit, le Seigneur dit, le Seigneur dit », moi je ne sais pas, j'ai vraiment des questions par rapport à ça, parce que dans le Nouveau Testament et dans ce qu'on voit, même Jésus était prophète, on va l'étudier, et il voyait des choses, on va voir le ministère prophétique de Jésus. Bon, donc vraiment dans les prophéties, il y a certaines choses où on doit faire attention, je vous rappelle. Si quelqu'un d'une prophétie, vous l'entendez, vous l'examinez, vous regardez si elle glorifie Jésus, si elle vous amène à vous approcher du Seigneur, est-ce que c'est vraiment une bénédiction, vous voyez, pas une malédiction, parce qu'il y a des prophètes de malheur. Combien de fois pendant la guerre, on a eu des gens qui disaient « Oui, Dieu a envoyé la guerre, Dieu m'avait montré qu'il y aurait la guerre, et Dieu va envoyer la paix, Dieu m'a révélé qu'il va envoyer la paix. » Alors je disais, si c'est Dieu qui envoie la paix, c'est aussi Dieu qui a envoyé la guerre. Et les gens disent n'importe quoi. Et les gens ont été très déçus avec ce genre de choses. Alors donc, c'est clair, d'abord un prophète, c'est un prédicateur et un enseignant. Ce n'est pas une machine à prophétiser. C'est quelqu'un qui va prendre la parole et qui va enseigner, souvent prophétiquement, c'est-à-dire dans des choses qui vont se passer. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et qui prophétise, et il est un tel, je vois, le Seigneur me dit, le Seigneur te dit, le Seigneur nous dit, et il continue à pointer du doigt des gens pendant des heures et des heures et des heures et des heures. C'est pas comme ça. C'est pas une machine à prophétiser. C'est pas non plus un devineur de pensée. Vous savez, parfois il y a des gens, on leur dit un tel est prophète, on se dit oh Seigneur, j'espère qu'il ne va pas lire dans ma pensée. Non, un prophète ne peut pas lire dans la pensée. Un prophète peut recevoir simplement des révélations sur le cœur des gens, pas lire dans la pensée. Il y a des gens qui ont peur de ça. Il y a des gens, des pili-pili, là, que je les appelle des prophètes pili-pili, qui jouent avec ça. Et ça, c'est grave. Dieu va révéler les cœurs, il ne révèle pas la pensée des gens. Le cœur, ce n'est pas la même chose. Ce qu'il y a vraiment dans le cœur. Alors, on voit par exemple un prophète qui était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste était prophète. Jean-Baptiste a eu des révélations et des visions, on va voir ça. Regardons ensemble dans Jean chapitre 1. Jean 1, verset 29, Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, il a vraiment, comment dire, il a eu vraiment un ministère particulier. Son ministère, c'était de préparer les cœurs. Son message prophétique, c'était de dire, il arrive, préparons-nous. Repentez-vous, il arrive. Celui qu'on attendait depuis tant de siècles, il arrive. Le Messie arrive. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'était le message de Jean-Baptiste. Mais Jean-Baptiste, on va le voir, il a reçu des révélations. Oui, il a reçu des révélations. Jean chapitre 1, versets 29 à 34, non pas 19, mais 29 s'il vous plaît. Jean 1, 29 à 34. Regardez bien, je suis sûr que bon nombre d'entre vous, vous n'avez jamais remarqué ces passages-là.
Pourtant, bon, c'est vrai, quand on lit verset 29, ça on le connaît. Le lendemain, il vit Jésus. Donc il voit Jésus physiquement. Et venant à lui, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alors, c'est étonnant, on connaît bien ce verset. Non, revenez au verset 29, merci. On connaît bien cette déclaration, souvent on la cite pour Pâques, ou quand on parle de l'agneau, que bien sûr c'est le symbole de Jésus, on cite souvent ce verset. Voici l'agneau de Dieu. Même dans les religions traditionnelles, on parle de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a des prières de ce genre, etc., etc. Bon, certains vous les avez priées. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi est-ce que Jean-Baptiste fait cette déclaration. Il va nous l'expliquer. Regardez un peu. Est-ce que c'était un truc qu'il a inventé comme ça? Regardons à partir du verset 30. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, c'est-à-dire qui vivait avant moi. Car il était avant moi, bien sûr, puisque Dieu le Fils n'est jamais né. Verset 31. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Verset suivant. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit. Est-ce que vous voyez le Saint-Esprit, vous? Jean a vu l'Esprit de Dieu descendre sur Jésus dans une forme corporelle d'une colombe. C'est ce qu'il nous dit. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Verset 33. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, donc j'ai vu, m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Celui sur qui tu verras. Il m'a dit, j'ai vu. Verset 34. Et j'ai vu, et j'ai entendu, j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. J'ai vu, j'ai entendu dans le monde de l'Esprit. C'est ce que Jean-Baptiste nous dit ici. J'ai vu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un ici a vu le Saint-Esprit? Tu étais baptisé du Saint-Esprit si tu as assisté à des réunions d'onction. Est-ce que tu as vu l'Esprit de Dieu avec tes yeux? Jean a reçu une révélation. Il avait vu l'Esprit de Dieu sous une forme corporelle, comme une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe, attention. Mais il a une vision. Et il a entendu le Père lui dire, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre, c'est celui-là. C'est comme ça que tu vas le reconnaître. Lorsque Jean-Baptiste déclare, en voyant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est parce qu'il a reçu une révélation sur ça. Il avait reçu une révélation. Jean-Baptiste était prophète, et là on est dans la première phase de son ministère. Et la première phase de son ministère, c'était de faire quoi? Préparer le chemin du Seigneur. Il avait vu, il avait entendu, et il a reconnu le Seigneur. On lui avait dit, voilà comment tu le reconnaîtras. Dieu lui avait parlé. Et Jean-Baptiste, c'était une voix. Vous savez, un prophète, c'est une voix. Un prophète, ce n'est pas un écho. Vous savez la différence entre une voix et un écho? Une voix, c'est là où on émet, c'est la source. Un écho, c'est ce qui fait boum. Vous voyez, il y a des échos dans cette salle. Ça revient des fois vers nous. Jean-Baptiste, comme un vrai prophète de Dieu, doit être une voix. Ça veut dire que c'est des personnes qui reçoivent les premiers ce que le Seigneur va faire. Ce vers quoi l'Église de Dieu doit être dirigée. C'est eux qui reçoivent ça en premier. Ils sont une voix, ils ne sont pas un écho. Il y a des gens parfois qui bricolent des trucs. Ils ont entendu qu'il y avait vraiment des paroles du Seigneur dans tel et tel sens, et comme par hasard, d'un seul coup, ils disent « Ah, moi aussi, j'ai reçu ça ». Ça, c'est des échos. Et ils répètent les mêmes choses. Ce sont des échos. «
Et Jean-Baptiste, malheureusement, nous savons qu'il est mort prématurément. Jean-Baptiste est mort prématurément, pourquoi? Vous savez, ce n'était pas la volonté de Dieu que son serviteur meure. Jean-Baptiste est mort prématurément parce qu'il a fait une erreur. Et je vais vous dire laquelle. Et ce n'est pas du tout en jugeant qui que ce soit. Tout le monde aurait pu faire cette erreur. Jean-Baptiste, il a fait l'erreur suivante. Il était envoyé pour préparer le chemin du Seigneur. Il a reçu des visions, des révélations à ce moment-là. Il a donné un message prophétique de repentance. Le royaume de Dieu s'approche, repentez-vous. Il prêchait la repentance des péchés. Il préparait le cœur des gens pour que celui qu'on attendait, Dieu le Fils venu en chair, qui déjà était sur la terre à cette époque quand Jean-Baptiste prêchait, il n'était pas encore révélé. Lorsque Jésus est venu, Jean-Baptiste et Jésus se sont rencontrés. Une partie des disciples de Jean-Baptiste sont venus vers Jésus et ont suivi Jésus et ne suivaient plus Jean-Baptiste. Mais une autre partie a continué de suivre Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a continué à baptiser les gens. Il y a un moment où il est dit que les deux baptisaient. Jésus baptisait et Jean baptisait aussi. Et en fait, Jean-Baptiste avait terminé sa mission, la première partie de sa mission. Et malheureusement, il a voulu jouer les prophètes de l'Ancien Testament. Il a été voir le roi et il lui a reproché quelque chose dans sa vie. Il n'est pas permis d'avoir telle femme, etc., etc. Et il lui a donné, il l'a reproché au roi de faire ça. Et évidemment, un jour, il a eu la tête coupée. Et Jean-Baptiste est mort prématurément. Ce n'était pas la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire comme les prophètes de l'Ancien Testament. Aller voir le roi d'Israël et lui dire « il ne t'est pas permis. Tu ne dois pas avoir cette femme. » etc., etc. Et d'un seul coup, il s'est retrouvé que le roi d'Israël était là, il dit « ok ». Et qu'est-ce qui s'est passé? L'autre femme en a profité. Elle dit « je veux la tête de Jean-Baptiste ». Et il est mort comme ça, prématurément. Pourquoi? Parce qu'il a voulu jouer le rôle du prophète de l'Ancien Testament. Mais ce n'était pas son rôle. Dieu ne l'avait pas envoyé pour aller corriger le roi ou pour aller lui donner des révélations, parce qu'il n'y avait plus d'onction royale à cette époque-là. Et il s'est écarté de ce que le Seigneur l'avait appelé à faire. Ça a été dangereux pour lui. Il s'est ouvert au danger et il en est mort. Alors, Jean-Baptiste, comme je vous le disais, avait cette prédication prophétique. Il avait reçu par révélation que le Messie allait venir. Il vient et boum, le peuple le suit. Parce que Jean-Baptiste, quand il commence à prêcher, il y a des grandes foules autour de lui. Et malheureusement, il n'a pas su, il n'a vraiment pas su voir qu'il y avait une autre phase dans son ministère. La première phase, quand il a reconnu Jésus, quand Jésus a été révélé, quand lui-même a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », c'est là où il aurait dû dire « Seigneur, Jésus, moi, je pense avoir fait mon boulot. Maintenant, toi, tu te révèles au monde. Qu'est-ce que je dois faire ?» C'est ça qu'il aurait dû lui poser comme question. Malheureusement, il ne l'a pas fait. On ne sait pas pourquoi il ne l'a pas fait, mais ça l'a mis vraiment dans une position où ça s'est très mal passé. Alors, dans l'Ancien Testament, on va regarder, il y a des personnages, donc des prophètes, de puissants prophètes. Alors, par exemple, on a l'histoire de Naaman, le général syrien, dans 2 Rois chapitre 5. 2 Rois chapitre 5, là on est vraiment dans les ères, dans l'âge d'or de la prophétie de l'Ancien Testament, avec Élie et Élisée. Là en l'occurrence c'est Élisée, mais Élie et Élisée représentent vraiment l'âge d'or de la prophétie et des prophètes de l'Ancien Testament. Eux, ils avaient des ministères incroyables, ils vivaient des choses, ils défiaient des fois des rois, et des fois ça a failli leur coûter cher. Mais franchement, Élie et Élisée, moi je les aime bien. C'est vraiment des prophètes, ils savaient se tenir pour leurs convictions. On ne jouait pas avec eux, hein. On ne jouait pas avec eux. Donc on sait que Naaman, ce général syrien, avait une servante, une jeune servante, petite servante peut-être de 12 ans je crois,
il était lépreux, donc il vient voir, la petite servante lui dit, ah, si mon maître était en Israël, le prophète pourrait le guérir. Effectivement, Naaman va voir donc Élisée, et Élisée va lui donner une parole, va envoyer son serviteur pour lui dire, va te tremper 7 fois dans le Jourdain, dans la rivière donc en Israël. Et le Jourdain, ce n'est pas une rivière qui est très propre. Et Naaman se fâche, il a dit en Syrie, est-ce qu'il n'y avait pas des belles rivières, etc. Il se fâche. Puis finalement, il ne voulait pas le faire. Et il a eu des serviteurs qui ont été intelligents et ont dit, mais finalement, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait pour être guéri? Et là, Naaman se calme, il obéit, il est guéri. Il est guéri et Naaman, qui était très riche, vient voir le prophète et veut le bénir. Et Élisée lui dit, je n'accepterai rien de toi. Vous voyez, il y en a beaucoup qui auraient dit, donne tout ce que tu as. Mais vous savez, un miracle ne se vend pas. Et moi, je suis tellement attristé de voir aujourd'hui des vendeurs de miracles. Des gens qui vont prier pour quelqu'un, la personne est guérie, et d'un seul coup, ils vendent ça comme si c'était grâce à eux. Comment, si tu fais un miracle, comment tu peux dire c'est grâce à moi et montrer que tu es quelqu'un de grand et essayer de vendre ça? On n'attire pas les gens avec le spectaculaire. On attire les gens avec l'onction qui va transformer leur cœur. Parce que vous savez, un bon nombre de gens qui suivaient Jésus applaudissaient pour les miracles, mais le jour où il a s'agit de dire crucifie-le, il y en a beaucoup qui étaient dans la foule. Je tiens à vous le dire. Beaucoup suivaient Jésus et regardaient les miracles qu'il faisait. Mais une bonne partie de cette foule, c'était la foule qui a crié plus tard, crucifie-le. Soyons clairs. Alors, Géasi, l'histoire de Géasi, dans 2 Rois chapitre 5, Géasi, c'était le serviteur d'Élisée. Il s'est dit, mais pourquoi mon maître, il a refusé ça? Il fallait en profiter. Et lui, il va en profiter malheureusement. Il va essayer d'en profiter. Mais franchement, le Seigneur va révéler. Il va révéler au prophète Élisée ce que Géasi a fait. Et malheureusement, Géasi va attraper la lèpre. Il y a un jugement qui va lui tomber dessus. Regardons ensemble. Il fait des pressions sur Naaman, 2 Rois chapitre 5, il lui ment. Il ment à Naaman qui vient d'être guéri, 2 Rois chapitre 5, et Naaman va donner, alors que Géasi a dit que c'était son maître qui réclamait des choses, il a menti. Je ne peux pas comprendre comment des gens mentent à des serviteurs de Dieu qui sont loin. Les gens sont fous des fois, je vous assure, il y en a qui sont fous. Comment tu es proche d'un serviteur de Dieu qui est loin et tu vas mentir sur son dos? Malheur à toi. Mais Géasi s'est suicidé à faire ça. Pour un peu d'argent, il va mentir. Il donne un faux témoignage, comme quoi c'est son maître qui l'a envoyé. Oh là là, pauvre Géasi. Alors regardons au verset 25. Au verset 25, Géasi va revenir, après avoir planqué ce qu'il a réussi à soutirer de Naaman, il revient vers Élisée. Puis il vint lui-même, donc Géasi vint lui-même, et se présenta devant son Seigneur, c'est devant Élisée. Élisée lui répondit, « D'où viens-tu, Géasi » Il répondit, ton serviteur n'a été ni à droite ni à gauche. Menteur, un mensonge en amène un autre. Mais Élisée lui dit, « Ma pensée n'était pas absente lorsque cet homme a quitté son char pour revenir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, du petit et du gros bétail, des serviteurs et des servantes? Si je ne l'ai pas fait, sous-entendu, c'est pour ne pas encourager ce marchandage, ce paiement de ma guérison, de la guérison de Naaman. Vous savez, parfois, il y a des gens, ils veulent faire des offrandes à des serviteurs de Dieu, ou ils veulent donner des choses, parce qu'ils ont été bénis, mais c'est comme s'ils voulaient payer quelque part. Il y a des gens qui ont cette attitude de vouloir payer en quelque sorte Dieu ou un serviteur de Dieu pour ce qu'ils ont reçu. Ce n'est pas comme ça que ça se fait. C'est quelque chose qui doit venir du cœur.
Pas quelque chose comme si tu voulais payer ce que Dieu a fait ou payer un serviteur de Dieu comme s'il avait fait un travail envers toi rémunéré. Ce n'est pas la même chose. Et c'est pour ça qu'Élisée a refusé. Et la Bible nous dit, la lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta descendance pour toujours. Et Géasi sortit de sa présence avec une lèpre comme la neige. Waouh! Et croyez-moi, les lépreux à l'époque, ils avaient une vie horrible. Ils vivaient à l'écart des gens. On les écartait. Quand un lépreux entendait un bruit, quelqu'un qui s'approchait, il était obligé de taper sur du bois, taper sur des cloches, taper, faire du bruit ou jeter des pierres pour faire du bruit et crier « Lépreux, lépreux, lépreux !» Sous-entendu, ne vous approchez pas parce que je suis contagieux. Les lépreux de l'époque vivaient à part. Ils vivaient seuls. Pourquoi? Parce que cette maladie contagieuse, les gens en avaient peur. Et la Bible, l'Ancien Testament disait justement qu'il fallait qu'un lépreux s'écarte. Il ne pouvait pas vivre proche des autres, sinon il risquait de contaminer tout le monde. Et Dieu a guéri des lépreux dans l'Ancien Testament. Il en a guéri aussi dans le Nouveau Testament. Alors là, on voit que Élisée reçoit une parole du Seigneur sur son serviteur. Quand il dit « ma pensée n'était pas absente », c'est-à-dire « Seigneur m'a révélé ton cœur et m'a révélé ce que tu as fait ». Maintenant, on va voir 2 Rois, chapitre 4. 2 Rois, chapitre 4. Au verset 27. Alors, c'est l'histoire d'une femme qui ne pouvait pas avoir d'enfant, mais qui a béni le serviteur. Et cette femme, le Seigneur va faire un miracle. Elle était stérile, elle a pu avoir un enfant. Et son enfant va grandir, et au bout d'un moment, son enfant va mourir. Et là, elle est complètement confuse. Elle ne sait plus quoi penser. Elle n'avait jamais demandé à avoir un enfant, entre guillemets, à Élisée. Élisée va vers elle et lui dit « Le Seigneur va te donner un enfant, l'année prochaine, tu porteras un enfant dans tes bras. » Et vraiment, cette femme a eu du mal à le croire, et finalement, ça se produit. Avec son mari, ils ont un enfant, ils étaient très riches, et l'enfant va mourir. Et cette femme vient, quand l'enfant meurt, son enfant meurt, elle vient vers le prophète. Et elle fait comme si de rien n'était. On va regarder au verset 27. Rappelez-vous, on est avant 2 Rois 5, Géasi était encore là. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu, Élisée donc, sur la montagne, elle étreignit ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit « Laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Or, l'Éternel me l'a caché, ne m'a pas averti. » Bon, c'est clair, les prophètes ne savaient pas tout sur tout le monde dans l'Ancien Testament. Pourtant, là, on est dans l'âge d'or de la prophétie, en tout cas du ministère prophétique. Là, on voit vraiment ces 2 ministères, Élie et Élisée, là, en l'occurrence Élisée, qui avait 2 fois plus d'onction qu'Élie. On voit, il ne lisait pas dans la pensée des gens. Il n'avait pas toute la connaissance. Il savait certaines choses que seulement le Seigneur voulait bien lui révéler. C'était le Seigneur qui lui révélait des choses à certains moments, et à d'autres choses, il ne savait pas. Et là, Dieu ne lui a pas révélé. Donc, vous voyez, ne pensez pas qu'un prophète, c'est quelqu'un qui sait tout sur tout le monde. Ça, c'est faux. C'est très, très faux. Il reçoit seulement ce que l'Esprit de Dieu veut bien lui révéler, une partie de la connaissance de Dieu. Alors, le ministère prophétique, je vous le dis, c'est quelque chose qui est vraiment très particulier. C'est difficile, c'est beaucoup de responsabilités, et c'est rare, et c'est très puissant. Alors maintenant, nous allons regarder le ministère prophétique de Jésus. Et rappelez-vous, l'important, ce n'est pas l'instrument. L'important, c'est la source, c'est le Seigneur. C'est pour ça, ne vous vantez jamais, ne laissez jamais une porte au diable pour vous enorgueillir quand vous êtes utilisé par Dieu. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Parce que Dieu, dans l'Ancien Testament, il a utilisé une ânesse.
pour parler à un prophète d'ailleurs, pour arrêter un prophète. Donc croyez-moi, l'instrument n'est pas grand-chose. Donc ne vous vantez jamais. Sachez que l'instrument, c'est juste un instrument. Si Dieu t'a utilisé, dis-lui Seigneur, merci, tu m'as utilisé, je te donne toute la gloire, le reste, ça ne m'intéresse pas. Fais ça et Dieu te testera. Parce que Dieu ne te donnera jamais beaucoup. Tu peux prier pour avoir beaucoup. Si tu n'es pas fidèle à la base, Dieu ne te fera pas avancer, ça ne marchera pas. S'il voit que tu commences à t'enorgueillir au moindre truc, Dieu ne pourra pas mettre plus. Parce qu'il se dit, celui-là, si je mets plus, il va exploser. Et il nous aime. Et c'est pour ça qu'on a très très peu de vrais ministères prophétiques sur la terre aujourd'hui. Parce qu'apparemment, Dieu a du mal à trouver des personnes devant cette très grande responsabilité. Alors maintenant, nous allons étudier le ministère prophétique de Jésus. Parce que souvent, c'est un aspect très très négligé de son ministère. Le ministère prophétique de Jésus. Ça, c'est vraiment intéressant. Regardons Deutéronome 18, verset 15, excusez-moi, 18, 15, Deutéronome. 18, verset 15. C'était une promesse pour le Messie. Promesse de l'Ancien Testament vers le Nouveau Testament. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est une prophétie sur Jésus. Jésus, le prophète qu'on attendait. D'ailleurs, les Juifs savaient que le Messie serait aussi un prophète. À plusieurs reprises, il déclare, c'est le prophète qu'on attendait. C'est lui le prophète. La Samaritaine il disait, es-tu le prophète? Pas un prophète, le prophète. C'est-à-dire celui dont on savait qu'il allait venir. Même la Samaritaine savait ça. Si vous lisez Jean chapitre 4, vous le verrez. Alors maintenant, c'est assez intéressant de voir les guérisons du Seigneur. Les guérisons du Seigneur ont été remplies de révélations prophétiques. Beaucoup de révélations prophétiques. Bon, dans par exemple Jean chapitre 5, Jésus va guérir un infirme. La fameuse piscine de Bethesda. C'est un des rares cas de guérison dans le Nouveau Testament, dans les évangiles. Dans les évangiles, il y a environ, ils ont répertorié 19 cas de guérison. Et la majorité des cas de guérison qui vont s'opérer dans les évangiles, c'est qu'il y avait la foi du malade. Là, quand on lit ce passage, cet homme était paralysé depuis 38 ans, nous dit la parole de Dieu au verset 5. C'était un endroit autour de cette piscine de Bethesda, je ne sais pas dans quel état était cette piscine, je ne sais pas la couleur de l'eau, mais bref, en tout cas, c'était une piscine. C'est sûr, un endroit où il se rafraîchissait. Tout autour, il y avait plein de malades, d'estropiés, de boiteux. Et Jésus, il est dit, verset 6, bon, on va lire à partir du verset 5 et 6, ouais, d'accord. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, il dit ensuite, lui dit, veux-tu recouvrer la santé? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Je vous commenterai ce passage de l'ange plus tard. Je ne vais pas le commenter aujourd'hui. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme retrouva la santé, et il prit son lit et se mit à marcher. Jésus est là, il va vers une personne, un seul malade, parmi une multitude de malades. Il est attiré vers cet homme. Et il lui dit, il pose la question, est-ce que tu vas être guéri? L'autre dit, moi je voudrais bien, mais j'ai personne pour me jeter. Là, il paraît qu'il y a le premier qui plonge dans la piscine, à certains moments, il y a un ange qui vient le guérir. On devait être à Lourdes, pour ceux qui connaissent. Alors,
Ce n'est pas l'endroit qui fait des miracles, c'est le Seigneur qui fait des miracles. Il n'y a pas un endroit spécial où Dieu va faire des miracles. Dieu peut faire des miracles n'importe où, dans tout l'univers. Il y a des conditions pour un miracle, c'est tout. Ici, le Seigneur vient vers cette personne et le guérit. C'est étonnant. Une parole. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt, cet homme recouvra la santé, prit son lit et se mit à marcher. Comme ça, pouf. Imaginez, on est dans une foule où il y a plein d'estropiés, plein de boiteux, plein de gens qui sont paralysés. D'un coup, vous êtes attiré vers une personne et tu dis, lève-toi et marche. Et la personne, se marche. Tu lui demandes, est-ce que tu veux être guéri avant? Il te dit, oui, mais... Donc, aucune foi. Un pur miracle, souveraineté de Dieu. On en parlera. Alors, un peu plus tard, Jésus, alors que les pharisiens avaient appris ça, qu'ils étaient fâchés, ils vont interroger Jésus. Regardons ensemble, verset 16. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il avait fait ça pendant le sabbat. Verset 17. C'est pourquoi les Juifs... verset 17. Mais Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. » Verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisait lui-même égal à Dieu. Verset 19. Jésus reprit donc la parole et leur dit, regardez bien, Jésus explique son mode opératoire, comment il opérait. En vérité, je vous le dis, le Fils de l'homme ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il, voit faire au Père. Du verbe voir. Faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est très simple. Ça, c'est typique du ministère prophétique, de quelqu'un que Dieu utilise dans la guérison et les miracles. Dieu lui montre, lui fait voir des choses dans l'esprit. Jésus disait ici, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait que ce qu'il voit dans l'esprit, bien sûr. Ce que le Père lui montre dans l'esprit. Et Jésus avait certainement eu une vision de cet homme guéri. Ça paraît évident d'après ce qu'il explique. Il dit, moi, je vais vous expliquer comment ça marche. C'est le sabbat? Oui. Pour vous, le sabbat, on ne doit rien faire. Oui, c'est vrai, c'est la loi, oui. Mais il y a des gens malades et ils sont là. Et le Père m'a montré cet homme, m'a donné une vision. Et j'ai fait simplement ce que j'ai vu, ce qu'il m'a montré en vision. C'est tout. Ça, c'est vraiment le ministère prophétique typique. Regardons ensemble maintenant dans le discernement des cœurs. Discernement des cœurs, Marc 2, verset 8. Ça aussi, on va voir que c'est très particulièrement prophétique. Marc 2, verset 8. Il y a tout un passage ici qu'on pourrait étudier. J'aime bien ce passage, c'est beau. C'est les 4 amis qui vont porter un paralysé, qui vont ouvrir le toit de la maison où Jésus était en train de prêcher et qui descendent le paralytique sous son nez. Et Jésus va dire au verset 5, Jésus voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Verset 6, il avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes. Comment celui-là parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Regardez verset 8. Jésus connut aussitôt, par son esprit, leur raisonnement intérieur. Ça veut dire les motivations de leur cœur, les mauvaises motivations de leur cœur. Et il dit, pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs? Donc là, on voit une révélation sur quoi? Les motivations du cœur. Un prophète de Dieu va être capable de faire ça. Nous, on peut discerner si on n'est pas prophète, mais ce ne sera pas la même chose. Lui, c'est vraiment par révélation qu'il va recevoir ces choses.
Jean 1, verset 18. Jean 1, 18. C'est l'histoire de Nathanaël. Je vais vous montrer plein de choses sur le mystère prophétique de Jésus et les révélations qu'il a eues. Jean 1, 48, pardon, c'est pas. Oui, c'est pas 18, c'est 48, excusez-moi. 48. Alors, Philippe essaye de dire à Nathanaël, viens, on a trouvé le Messie. Et Nathanaël doute. Vraiment. Est-ce que quelque chose de bon peut venir de Nazareth? Il avait des préjugés, ce qu'on appelle. Et Philippe lui dit, verset 47, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et lui dit, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, regardez bien, avant que Philippe t'ait appelé, quand tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Bon, on va se dire, bah oui, Jésus l'a vu là, derrière le figuier. Mais regardez la réaction de Nathanaël. Juste parce qu'il lui dit, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Bon, on peut se dire, bon, oui, Jésus l'a vu physiquement. Verset 49. D'un seul coup, Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Hey, qu'est-ce qui s'est passé ici? Nathanaël dit, est-ce qu'il peut venir quelque chose de bon là, de Nazareth, etc. Il est complètement incrédule. Et puis après, Jésus lui dit, voici un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Et Nathanaël lui dit, où est-ce que tu me connais, toi? On ne s'est jamais rencontrés. Non, ils ne s'étaient jamais rencontrés face à face. Mais Jésus avait vu Nathanaël. Il avait vu sous le figuier. Qu'est-ce que Nathanaël faisait sous le figuier? Ça, j'en sais rien. On demandera au Seigneur quand on ira au ciel. Mais entre-temps, on ne sait pas. Soyons clairs, on ne sait pas. En tout cas, il y a bien quelque chose, parce que d'un seul coup, la révélation se fait, il dit, toi, tu es le Fils de Dieu et le roi d'Israël. Boum! Je t'ai vu. Je ne t'ai pas vu physiquement. Je sais ce que tu es en train de faire. On ne sait pas ce qu'il faisait. C'est certainement quelque chose de très bien. Quoi? On ne sait pas. En tout cas, c'était un déclenchement de la révélation du Seigneur. Bon, on peut lire, par exemple, Jean chapitre 2, versets 18 à 22. Jean 2, 18 à 22. Les Juifs prirent la parole et lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus lui répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Les Juifs dirent, verset 20, « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais il parlait du temple et de son corps. Quand il fut ressuscité d'entre les morts, les disciples se souvinrent qu'il avait dit cela, crurent en l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Regardons Matthieu 16, verset 21. Matthieu 16, 21. Il est dit, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. Est-ce que ce n'est pas une révélation, ça? Bien sûr que c'est une révélation. Sur sa mort et sa résurrection. Alors, je vais vous donner pour clôturer une prophétie sur la nouvelle naissance. Jésus va prophétiser que la nouvelle naissance sera disponible. Jean 14, verset 16. Jean 14, verset 16. Jésus va prophétiser sur la nouvelle naissance. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui sera éternellement avec vous. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne voit point, ne le connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et il sera en vous. Il sera en vous, c'est une prophétie sur la nouvelle naissance des disciples et en général. Il sera en vous, le consolateur, le Saint-Esprit. En nous, c'est quoi? La nouvelle naissance. Voilà. Donc Jésus a prophétisé plein de choses. Mais souvent, quand on lit l'Écriture, oui, Jésus a donné cette parole, oui, d'accord. Jésus a dit ça, oui, c'est vrai. Il sera en vous.
C'est une prophétie sur la nouvelle naissance. Partout. Jésus va donner des prophéties. Quand il va être avec la Samaritaine dans Jean chapitre 4, il va lui dire, oui, tu as eu 5 maris, quand il lui dit de venir avec son mari. Oui, tu as eu 5 maris, et celui avec lequel tu es actuellement, ce n'est pas ton mari. Ah, ça a déclenché quoi? Un réveil dans ce coin-là. Alors, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, le Seigneur a dit, s'il n'y a rien qui se passe derrière, c'est que le Seigneur n'a rien dit. C'est pas compliqué. Par contre, quand c'est le Seigneur qui va dire, là, il va se passer des choses. Amen. Voilà, on a terminé pour le mystère de prophète et nous verrons donc dans les prochains cours l'évangéliste. OK? Voilà, que le Seigneur vous bénisse.